On va parler aujourd'hui d'un véritable séisme, un séisme juridique qui vient de secouer le Maroc et qui pourrait bien redéfinir les règles du jeu pour toute la presse du pays. La Cour constitutionnelle a rendu une décision qui a fait l'effet d'une bombe. Alors décryptons ensemble ce qui s'est passé et pourquoi ce moment est si crucial. Cette phrase, elle résume tout. Ce n'est pas juste un petit ajustement technique, non, c'est un véritable rappel à l'ordre, un message très fort envoyé au gouvernement et au Parlement. La plus haute juridiction du royaume vient de mettre un coup d'arrêt spectaculaire à une réforme qui s'annonçait controversée. Et ce chiffre 96, il faut bien le retenir. Ce n'est pas anodin. C'est le nombre de députés qui ont décidé de saisir la Cour. Ça nous montre que l'opposition à cette loi était loin d'être marginale. Au contraire, on parle d'une fronde politique importante qui révèle des fractures profondes sur la vision de l'avenir de la presse. Alors, entrons dans le vif du sujet. Ce fameux séisme, c'est quoi exactement? Eh bien, c'est la décision numéro 261/25 de la Cour constitutionnelle. En bref, elle a tout simplement annulé plusieurs articles clés d'une loi qui devait réorganiser le Conseil national de la presse, le fameux CNP. C'est l'organe qui est censé garantir l'autorégulation des médias au Maroc. Mais avant d'analyser la décision en détail, une question s'impose. Pourquoi est-ce qu'on voulait réformer ce conseil à la base? Quel était le problème? En fait, le CNEP traversait une zone de forte turbulence. On parle de mandats qui n'en finissaient plus, de comités provisoires, bref, une situation d'instabilité. L'objectif de la réforme était donc, sur le papier, de remettre de l'ordre et de la stabilité. Mais c'est la manière de le faire qui a posé un énorme problème. Et c'est là qu'on touche au cœur du sujet, l'autorégulation. La Cour a rappelé que ce n'est pas juste un joli mot. Pour que ça fonctionne, il faut des bases solides, la démocratie interne et l'indépendance. Toute tentative de créer un déséquilibre, par exemple en favorisant un monopole, est une attaque directe à ce principe fondamental. Le premier carton rouge, et sans doute le plus spectaculaire que la Cour a sorti, c'est celui contre la violation du pluralisme. Le problème était presque caricatural. L'article 49 de la loi instaurait un système où, en gros, le gagnant rafle toute la mise. L'organisation d'éditeurs qui obtenait le plus de sièges remportait la totalité des sièges. La Cour a dit « stop ». C'est inconstitutionnel car ça revient à exclure toutes les autres sensibilités, à tuer la diversité qui est pourtant l'oxygène d'un paysage médiatique sain. Mais ce n'était pas tout. La Cour a aussi identifié d'autres problèmes majeurs, qui touchent tous à des principes fondamentaux: l'équité, l'impartialité et l'équilibre des pouvoirs au sein même du Conseil. La question peut sembler rhétorique, la réponse est évidemment non. Et pourtant, c'est exactement le piège que tendait la loi proposée dans ces procédures disciplinaires. Regardons un peu le mécanisme. L'article 93 permettait au président de la commission d'éthique de siéger aussi en appel pour réexaminer une décision à laquelle il avait lui-même participé. La Cour a été très claire, c'est inadmissible. Ça bafoue un principe de base du droit à un procès équitable. On ne peut pas être juge de sa propre décision. C'est aussi simple que ça. Passons à une question plus subtile, la parité homme-femme. La Cour a-t-elle rejeté ce principe? Alors attention, pas du tout, son raisonnement est purement juridique et technique. En fait, la Cour a invalidé l'article 57, non pas parce qu'elle est contre la parité, bien au contraire, mais parce que la loi créait une situation absurde. Elle imposait une obligation de résultat, avoir un binôme homme-femme à la tête du Conseil, mais sans donner les moyens légaux et électoraux pour y parvenir. En gros, c'était une exigence inapplicable, une incohérence juridique. Et il y a un dernier point que la Cour a soulevé d'elle-même. La loi voulait confier la supervision du rapport annuel sur la liberté de la presse uniquement aux représentants des éditeurs. Là encore, la Cour a remis les pendules à l'heure. Ce rapport, qui est essentiel, doit être l'œuvre de toute la profession, journalistes compris. C'est une manière de réaffirmer que le Conseil est la maison de tous, pas le club privé d'une seule de ses composantes. Bon, après ce recadrage constitutionnel en bonne et due forme, la grande question c'est « et maintenant ?» Qu'est-ce qui va se passer pour la presse marocaine? La conséquence la plus immédiate est limpide. La réforme est chaos. Le gouvernement et le Parlement sont renvoyés à leur copie. Ils doivent tout recommencer, en intégrant cette fois les principes de pluralisme, d'équité et de cohérence que la Cour vient de rappeler avec beaucoup de fermeté. Pour résumer, cette décision est bien plus qu'une simple annulation de loi. C'est un moment fondateur. Elle protège l'idée même d'autorégulation. Elle empêche qu'un seul syndicat ou groupe d'éditeurs ne prenne le contrôle total. Elle renforce les garde-fous démocratiques et, au final, elle consolide les protections pour tous les journalistes.
On va se quitter sur cette question qui reste ouverte. Est-ce que ce rappel à l'ordre va permettre un nouveau départ sur des bases plus saines et plus consensuelles, ou bien est-ce que ce n'est que le début d'un nouveau bras de fer pour le contrôle du paysage médiatique? L'avenir nous le dira. C'était notre analyse de ce séisme juridique. Merci de nous avoir suivis.